Merci pour votre présence. Au nom de PMSD et de Legal Team, je souhaite un bon début d'année 2021. Donc, le Legal Team est composé de moi-même, Charles Lopine, Ruben Mourungapile, Adrien Duval, Alexandre Leblanc ici, Alvin Chawayer et Olivier Barbe. On a des Avengers, Lucien, Barbe et Ruben Mourungapile. Il y a aussi M. Jacques Pangleuse qui malheureusement n'a pas capable de faire le déplacement et M. Pazani Rengassami, notre avoué, qui lui aussi pas capable de faire le déplacement. Donc, le but de sa conférence de presse là, comment je finis trouver un petit peu dans les réseaux sociaux, je invite la société civile pour une causerie mercredi, le 20 février, dans la salle des conseils de Pau-Louis. Vous pouvez nous avoir un camarade qui peut élaborer là. Sans tarder, je passe le camarade Ruben Mourungapile et puis Adrien Duval pour donner une perspective qui fait les peuples mauriciens, surtout la société civile vis-à-vis de nos conférences qui nous peut faire mercredi, et Alvin Chawayer pour l'aspect criminel et l'état de droit qu'est l'île Maurice, qui fait encore une fois, je vous invite à écouter le panel et les speakers, ça joue là. Sans trop tarder, je passe mon camarade Ruben Mourungapile. Merci. Chers amis de la presse, bon après-midi. 4 ans de cela, le PMSD vient faire face à l'histoire. Plus précisément, le 19 décembre 2016, 49 mois exactement, le PMSD quitte le gouvernement. Et aujourd'hui, le PMSD, à travers l'initiative du Legal Team, prend la décision pour organiser une causerie le mercredi 20 janvier 2021 à la salle de concert de la municipalité de Pau-Louis à partir de 17h30. Et le thème, c'est le PMSD, sauveur de la démocratie. Donc, le PMSD, à travers le leader, Xavier Duval, quitte le gouvernement parce qu'il tient une Prosecution Commission Bill qui peut venir. Et tu prends la Constitution et le rôle du DPP, tu peux diminuer. Tu peux tuer le rôle du DPP, qui est un poste constitutionnel. Donc c'était un groupe de monde qui peut décider qui s'en a qui peut poursuivre, qui s'en a qui pas pour poursuivre. Le PMSD finit quitter, pas fin participe dans sa bill là, pas participe dans sa crime là, un crime contre la démocratie, et le gouvernement pas fin gagne la majorité des 3 corps pour capable de passer sa bill là, pour amender la Constitution. Heureusement que le bureau du DPP réserve sur l'indépendance. Et moi d'accord quand Paul Béranger, leader du moi-même, dit jamais les pas raté l'occasion de dire si PMSD parti démissionner, mais tu peux arriver bien loin dans la dictature. C'est vrai, mais tu peux arriver bien loin dans la dictature. Maintenant, Youssouf Mohamed, doyen au barreau, senior counsel, lui aussi, il dit pendant qu'il veut faire la prière, il apprend que le PMSD quitte le gouvernement, il dit un grand merci à Dieu. Sinon, nous arrivons vers la dictature. Donc, l'histoire donne raison à PMSD, donne raison à Xavier Duval, qui parti bizarre vote sa bill là. Nous connaissons qui finit arrivé dans un cas. Rachna Sinot, par exemple, et la police déborde pour Dendimoun, arrête Dendimoun, à l'autre déclarant en cours et donne cette déclaration dans cette policière. Nous avons une caisse d'ordre très politisé. Finalement, à 6h du matin. Les frères d'ordre finissent arrêtés à 6h du matin. Et la déclaration finit faire vers les minuit. Et qu'est-ce qui est transféré dans le centre de CID, alors que le centre de CID ouvert vers les 8h30. Mais au final, il y a un résultat qui n'a pas pour la suite. Nous finissons mettre une motion pour strike out provisional information et le DPP finit trouver qu'il y a une caisse qui vient payer ça. Quand nous guettons l'indépendance du DPP, encore une fois, donc caisse Kisnen, Subramanian Kisnen, à côté d'un dossier qui se parle de Oumida Tiroir,
comme un cas de suicide, si parti dans un DPP indépendant, les armées nous prenons un judicial inquiry, et qui veut dire que parce qu'on a une judicial inquiry, nous participons à la vérité. Par contre, la vérité, et qui s'en a qui profite de ça. Pose même la question. Donc, aujourd'hui, nous pouvons connaître la vérité. Il est important que la population, les jeunes et tous les gens qui sont concernés par la démocratie, viennent participer dans une causerie le 20, mercredi 20, à la salle de conseil. Et il y a un débat interactif. Nous invitons la population, les jeunes universitaires. Et dans Kakistan, précisément, vous trouvez que le suicide est fini. Donc, si tu as une prosecution commission, pas de parler de cela. Donc, il est pour qui nous réagir et qui nous sauve la démocratie. Donc, je me trouve autres mercredi, le 20, à partir de 10h30 à l'administration de Pau. Merci. Merci Ruben, merci les amis de la presse pour cette collaboration, pour ce passe le message pour le 20, c'est-à-dire mercredi, mercredi le 20 janvier. Tout de suite, mon camarade Adrien Duval, lui qui finit vivre l'événement du 19 décembre 2016 pour adresser. Merci, mon camarade de la presse qui finit faire le déplacement. Et le Prosecution Commission et tout l'épisode qui finit cause de départ du PMSD en 2016, c'était un événement, comme je peux dire à l'époque, toujours dit, un grand événement qui est arrivé dans un pays qui ne peut pas comprendre tout de suite. C'est un grand événement qui m'a vu dans un pays, mais qui prend quelques années pour que les gens commencent à comprendre. Je dis, une bonne raison de nous faire une conférence, c'est parce que nous sentons que les gens peuvent comprendre. Les événements peuvent nous raison jour après jour. Et donc le moment aujourd'hui est propice pour nous tenir une conférence dans le fond. Parce que toute conférence, tout orateur, tout discours puisse être entendu, du monde faudrait envie d'écouter. Et aujourd'hui, je crois que le pays à bout avec la manière dont la force policière, l'institution, AP, étouffe, si nous pouvons dire, certains événements plus importants qui nous peuvent vivre. Le Prosecution Commission, c'était un projet de loi atroce qui nous cause mercredi. C'est une tannie, nous finissons faire plusieurs campagnes d'explication là. Plusieurs grands personnages de ce pays-là aussi, fin de notre point de vue là. Mais il suffit de dire que le Prosecution Commission, si je t'en connais un doute de la motivation du gouvernement à l'époque pour Menni, c'était une motivation malveillante. L'empressement pour Menni, l'opacité qu'il finit faire pour Menni, le fait qu'il tient pour rappel, un programme électoral, c'est un discours président, le programme gouvernement, et qui ne figure jamais là. Et surtout, nous remettons dans le contexte qui peut arriver en décembre 2016, c'était le bal d'arrestation devant le CCID, que le officier high ranking, le haut gradé du ministère, tu peux arrêter semaine après semaine, que tu mets 11, pas 12 choses provisoires, un politicien à Moulin, mais plusieurs. Et que tu peux finir donc une opposition et faire ce pays-là via un pays où il y a un seul parti politique ou un seul mouvement d'opinion qui est capable de primer. Malheureusement, Prosecution Commission, c'était un outil pour bailler un adversaire, un outil pour tirer revanche et surtout un outil pour faire pire. Nous sommes capables d'imaginer le pire aujourd'hui si Prosecution Commission tire en force que le DPP tire pour finalement une marionnette aux zones et à la solde du gouvernement. Nous devons réaliser que nos pays nous sommes capables de faire un progrès énorme depuis l'indépendance. Nous sommes capables de faire un progrès social et économique, mais nous avons toujours la menace. Et là, nous nous trouvons aux États-Unis avec Donald Trump, qui manière un président qui a déstabilisé le pays pendant 4 ans. Et nous avons sa menace aujourd'hui institutionnelle qui est un gouvernement capable de mener. Nous vivons une crise aujourd'hui institutionnelle que l'institution est plus important et dépendant de la pandémie. Et le seul rempart contre la dictature et l'oppression, il reste le DPP et la Cour de justice. Donc, nous invitons mercredi, nous ne pouvons pas tout, bien sûr, une conférence, nous avons un guest speaker, mais
Je me rappelle que la motivation pour tenir cette conférence-là, c'est pour expliquer de manière profonde qui finit arrivé ce jour-là, 19 décembre 2016, qui l'impact, qui l'impose de cette ville-là, dans le pays, comment le pays aujourd'hui peut être différent dans le pire des cas, et comment la vie de tout le citoyen mauricien peut le changer. Donc, nous invitons tout et nous espérons qu'il nous ait un dialogue profond et un dialogue qui est capable de convaincre tout le monde que la démocratie, la constitution, l'institution indépendance, ce n'est pas une badinage, mais ce n'est pas surtout un gouvernement pour venir arranger quand ça lui plaît, quand ça plaît. Donc voilà, merci. Merci. Merci Adrien. Pour conclure, le camarade Alvin Jawahir aborde l'aspect de l'état du droit en tant qu'avocat expert en droit criminel. Il donne sa petite perspective qui fait mercredi, ce tube à présent, la presse, la société civile, l'universitaire et tout le monde qui est passionné par la Constitution, le droit, la liberté d'expression et aussi la liberté de tout individu qui opère dans l'île Maurice en tant que journaliste, politicien et citoyen lambda. Alvin? Donc, merci à mes journalistes et bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui a bien fait mentionner, nous réinvitons à mercredi pour un dialogue entre les membres du PMST pour expliquer un peu à les citoyens de tous âges, dans la transparence, qui ce droit a été. Pour retenir de ce qu'Adrien vient de dire, l'indépendance. Et la Constitution lui-même lit une déclaration de l'indépendance du peuple, lui décrit un pouvoir, une institution, et aussi lui donne des droits fondamentaux à les citoyens mauriciens qui, chacun d'entre nous vivent dans la vie civile et constitutionnelle. Donc, l'instrument de gouvernement de l'État est divisé en trois pouvoirs dans la Constitution. Nous avons un pouvoir législatif qui fait par la loi, nous avons un pouvoir exécutif qui exécute par la loi, et nous avons un judiciaire qui contrôle, qui s'aide l'organisme-là, pas faire un abus. Parce que chacun de l'organisme est dans un pouvoir. La Constitution définit aussi certains postes clés pour l'administration de nos sociétés, entre autres le commissaire de police, le DPP. Et nous finissons trouver qu'il finit une tentative, comme Adrien vient de dire, de rendre un poste constitutionnel du pays, donc notamment le DPP, en marionnette de certaines autres institutions constitutionnelles. Et le PMSD, qui est un parti premièrement mauricien, socialiste et démocrate, qui croit dans sa séparation du pouvoir, là, n'a pas fini capable de tolérer un incident, une violation de sa droit fondamental à arriver. Donc, vu la valeur qui PMSD finit là, vu la ligne de conduite qui M. Xavier Duval et sur l'équipe finit là, je vais prendre une décision qui est utilisée en 2016. Et là, mercredi, nous pouvons avoir un dialogue, comme on a dit initialement, pour exprimer à tous ceux qui ont envie de connaître, à tout les jeunes qui n'ont pas exposé à un principe qui souvent des fois obscur et pas assez expliqué. Nous pouvons créer une plateforme justement de communication pour que la nouvelle génération, les jeunes, soit en conscience, premièrement, qui ce droit a été. Ce droit en tant que citoyen qui fait né à l'île Maurice. Et qui a un risque qui la minorité des gens qui se demandent d'une dynastie ou d'une culture particulière qui rôde servir le pouvoir pour empêcher accès fluide et accès continu à la lumière de nos confrères, nos concitoyens. Donc, nous pouvons, durant le cadre de l'événement de mercredi, un panel d'avocats qui est disponible à répondre à cette question, surtout pour guetter l'aspect pratique
de comment ça va le droit et pouvoir là capable d'être abusé. Et pour réitérer l'invitation de l'équipe fin faire et pour remercier et nous attendons pour tous en nombre mercredi à l'événement. Merci. Merci Alvin et ma camarade journaliste. Si j'ai une question, une clarification, besoin. Qui le pour ça m'entend beaucoup le panel d'avocats. Qui ça va un avocat? Est-ce qu'il y a un nom? Voilà, nous prenons le panel d'avocats du PMSD, le legal team du PMSD pour là. Nous prenons aussi Youssouf Mohamed, qui est un des doyens de la profession légale pour venir comme speaker. Nous prenons aussi le studio Jacques Pangleuse, qui est là pour l'événement. Et bien sûr, là, nous pouvons inviter tout le monde, la presse, la société civile pose question. Nous prenons membre du legal team, nous prenons Alexandre Leblanc qui peut faire le modérateur de sa cause là. Nous prenons Olivier Bob aussi qui peut là pour capable canaliser les questions qui le public pose nous. Et bien sûr, Ruben en tant qu'avocat qui peut impliquer à fond dans comment une private prosecution peut être débattue dans les instances judiciaires au risque. Et là aussi, pour donner ce speech. Mais est-ce que vous faites un historique de l'événement là? Comment parce qu'on connaît puis on doit poser ce qu'il y a dans le cabinet, mais tout ça parce que c'est un projet de loi, ça c'est que je vous reviens un peu sur les événements qui me précèdent le départ. Tout le monde connaît l'après du départ, mais un événement comment ça se passait. Si pour faire un historique là, pour du monde qui se peut inviter à comprendre ce qui nous passait et ce qui m'est passé à ce terme. Bien sûr, parce que tout projet de loi, le papier est capable d'une certaine restriction, pas de droit, etc. Mais nous êtes toujours liés dans le contexte qui résout permettre un projet de loi. Quand on peut débattre un projet de loi pour augmenter, par exemple, l'amende drink driving, c'est parce qu'il y en a beaucoup de monde aussi. Mais pareil, nous sommes retourner dans le contexte de 2016 pour connaître qui fait permettre une private prosecution, quelles étaient les motivations. C'est un deuxième malveillant obscur. Il faut expliquer, bien sûr, et le background, c'est qu'il est arrivé avant le Prosecution Commission et aussi à Poton qui est le bilan lui-même et qui peut arriver après. Donc, bien sûr, nous pouvons bien faire sa timeline-là et rentrer un peu dans l'événement qui filme le pays. Et donc, voilà. Je peux inviter une partie de l'entente aussi. L'entente PMS. Il y a une représentant du MMM, du poste de travail. Tout le monde est invité, même les membres du gouvernement. Si sont intéressés, sont invités parce que c'est un débat interactif qui peut commencer le mercredi 20. Et déjà, nous finissons une invitation pour poser dans les autres places dans le pays. Donc, les points d'affaires qui peut commencer et continuer chaque 2 semaines, 3 semaines, sur différentes nationalités. Nous aussi invités un camarade jeune de les autres partis, l'opposition, travaille, ça m'a bien sûr. Olivier, il fait l'invitation.